Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire tout de suite notre tirage holistique donc pour demain, mercredi 11 septembre 2024, avec 3 cartes pour l'énergie générale, une carte avec un message donc pour chacune des dimensions, donc je le rappelle, émotionnel, relationnel, spirituel, mental, intellectuel, matériel et corporel, physique, avec à chaque fois un conseil associé. Et puis une petite carte conseil général avec l'oracle bleu. Demain ou après-demain, je posterai également un tirage au choix, donc 3 au choix, sur la roue de la vie, voir où vous vous situez au niveau de votre roue de la vie. Donc la roue de la vie, c'est la dimension globale, notre niveau de satisfaction globale, où c'est noté de 1 à 10 sur chacune des dimensions. Donc il y a 5 dimensions principales, chacune divisée en deux, donc argent et carrière par exemple, loisirs et créativité, spiritualité, famille, famille, relations, amour. Enfin, voilà, c'est très très intéressant et puis ça a donné en plus des résultats qui sont très intéressants également. Donc n'hésitez pas à activer les notifications pour savoir quand cette vidéo sortira. Et à chaque fois, vous avez un petit conseil associé. Voilà, c'est vraiment le cœur de mes tirages, hein, c'est d'amener la spiritualité vers la matière, vers le concret, et d'un autre côté, d'amener ceux qui sont un peu plus cartésiens, scientifiques, trop justement axés sur la matière, vers la spiritualité. Il y aura également une vidéo sur l'aspect physique, donc prendre soin de soi, notamment à partir de l'alimentation, donc des produits qui sont bons pour son corps, et une vidéo un peu plus explicative avec pareil des outils, cette fois-ci soit sur la roue de la vie justement, ou soit sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à même un petit like, c'est parfait, puisque quand on commence, vous savez bien que les algorithmes YouTube, ça marche comme ça, hein. Si jamais vous appréciez le contenu, merci de me le faire savoir pour que le plus de personnes possible puissent le voir et en profiter. Et si vous souhaitez me contacter personnellement, n'hésitez pas pour un accompagnement personnalisé, tout est dans ma description. Allez, on arrête de parler, c'est parti pour demain, mercredi 11 septembre 2024. Quelles sont les 3 cartes pour vous? Quelles sont les 3 cartes pour vous pour demain, 11 septembre 2024? 6 de coupe, d'accord, une énergie très douce. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui revient, du passé, d'un enfant, de nostalgie. Ah, donc a priori, plutôt du passé qui nous retient. Ah, non, on a le petit magicien qui vient tout débloquer. Alors, plusieurs interprétations. Soit, effectivement, c'est quelqu'un du passé qui revient, ou une relation passée, ou un enfant qui nous bloque un petit peu, hein, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, ou qui ne se sent pas bien, ou qui nous laisse dans des énergies comme ça, un petit peu d'attente et de stagnation. Mais on a ce magicien qui, après, apporte de la clarté, hein, et nous dit qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire absolument ce que vous voulez. Dans le côté négatif, le magicien il peut être un peu manipulateur, hein. Le magicien, c'est le prestidigitateur et il fait des tours de magie. On se dit waouh, trop bien, et bon, en fait, non, il y a juste le truc derrière, il n'y a pas de magie. Donc, soit on est sur une énergie d'attente, de stagnation qui nous a longtemps retenu en arrière, ou quelqu'un qui nous a longtemps retenu en arrière, et là on décide de prendre son destin en main et de se dire ok, non, ça y est, c'est bon, j'ai toutes les cartes, je sais ce que je veux de ma vie et on y va. On est sur des débuts, hein. Le magicien, c'est vraiment le commencement, on sait pas trop encore comment on va faire, mais on le fait quand même. Ou soit c'est une illusion en fait, hein, de rester justement dans ces énergies du passé qui nous bloquent. C'est quelque chose qui nous retient en arrière, et c'est se faire des films, hein, que de se dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, bon, on va voir, hein, si c'est plutôt l'un ou l'autre avec les différents messages. J'espère que c'est plutôt le fait de se dire allez, c'est bon, stop là, je fais ce que je veux de ma vie, bordel.
Allez, au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Émotionnel, relationnel, quel est le message pour vous pour ce mercredi 11 septembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, bah, en tout cas, c'est pas au niveau émotionnel, relationnel, puisque là, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous. Vous vous occupez en fait de ce qui compte pour vous, hein, c'est-à-dire de votre foyer. Alors soit vous êtes père ou mère et vous savez très bien gérer tout cet aspect là, voilà, l'organisation, comment ça se passe, avec ouais, une certaine autorité, hein, mais qui reste quand même très douce et protectrice. Et ben, vous prenez soin ben, des autres, de vous, de vos enfants, de vos relations. Enfin voilà, vous pouvez être aussi dans une énergie de chef d'entreprise. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui a une position d'autorité et qui sait ce qu'il veut, qui se montre juste et équilibré. Voilà, donc au niveau émotionnel, relationnel, soit c'est vous qui êtes vraiment ancré et vous savez ce que vous voulez, vous ne laissez pas déstabiliser, ou soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là. Au niveau émotionnel, c'est bien, hein, parce que du coup, ça évite... là, on n'est pas dans le doute, dans les angoisses. Donc, quel est le conseil avec ce roi de denier qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il aime, ce qu'il veut faire? Quel est le conseil avec ce roi de denier et qui réussit? Parfait. L'ouverture du cœur et la prise de responsabilité. Donc ben, vraiment en lien avec le roi de denier, hein, comme je vous ai dit, hein, par rapport à sa position. Hein. Donc là, on vous conseille d'ouvrir votre cœur. Ce que fait le roi de denier, hein, c'est juste que voilà, il n'y a pas de place au doute par rapport à ce qu'il veut, qu'il aime et vers où il se dirige. Pardon. Donc là, on vous conseille d'ouvrir peut-être un petit peu plus votre cœur par rapport à cette position-là que vous prenez, tout en gardant cette prise de responsabilité, hein, cette hauteur, cette stature, cette droiture dans vos émotions et dans vos relations. Donc voilà, il y a peut-être une petite touche un peu plus émotionnelle à ajouter à votre journée pour davantage être dans l'empathie, par exemple, ou la compassion, ou l'écoute de l'autre. D'accord? Alors, on continue au niveau spirituel. Comment ça se passe? Quel est le message pour vous pour ce mercredi 11 septembre 2024? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie, c'est la fouille. Hein. On est guidé, on y va, on sait où on veut aller. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous également, encore. Hein. Le cavalier de bâton, c'est la communication, c'est l'action, il y a beaucoup d'impétuosité. Alors c'est soit un message aussi qui arrive, en tout cas vous y attendez pas forcément. C'est assez inattendu. Donc c'est au niveau des énergies. Alors la spiritualité, c'est aussi les énergies globales. Hein. Vous, comment vous vous sentez dans votre tête. C'est pas que la dimension purement spirituelle de connexion. Donc là, vous hésitez plus en fait. Vous avez une énergie débordante ou quelqu'un qui vient vers vous a une énergie débordante, plein d'enthousiasme, qui va vous le dire tout de suite, qui fonce. Si c'est vous, là, vous vous posez plus de questions. Il y a vraiment quelque chose qui vous transporte hein, au niveau spirituel ou au niveau énergétique, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Ou bien c'est quelqu'un ou c'est une nouvelle qui arrive à vous, qui est assez voilà, surprenante, qui vous dites ah ouais ok bon d'accord. Alors quel est le conseil avec ce cavalier de bâton qui fonce, avec ce personnage le plus intrépide du tarot? Quel est le conseil au niveau spirituel? Ah, c'est de vous méfier. Donc soit vous avez une idée
de dingue au niveau voilà, spirituel, et là on vous dit que bah, faut peut-être vous méfier. On est sur un peu le magicien là, hein. Peut-être quelqu'un justement qui revient plein de fougue, de passion, qui vous dit ouais mais c'est bon en fait on est trop connecté, j'ai compris ce que je voulais, je sais ce que je veux. Ça peut être dans tous les domaines, hein, relationnel, sentimental, professionnel, bref, et qui vous fait croire à quelque chose de passionnant. Et a priori, bah là on vous dit vraiment de vous méfier puisque cette personne-là n'est pas forcément ce qu'elle prétend être, ou bien c'est vous qui pensez avoir une idée, un projet que vous pensez vraiment aligné avec vous, et a priori bah, il y a peut-être des choses à voir s'il n'y a pas des choses qui se cachent derrière, hein. On est un petit peu sur ce même type d'énergie, donc méfiance. Alors ensuite, au niveau mental, intellectuel, qu'est-ce qui se passe pour vous mercredi 11 septembre 2024? Comment ça se traduit? Ce magicien, il est bon ou il est pas bon? Le 2 de denier. Donc bah, vous hésitez. Alors vous hésitez soit entre deux idées, entre deux propositions, deux contrats. On est dans la dimension mentale, donc il y a quelque chose voilà, où vous savez pas trop, où vous êtes en train de jongler. Je sais pas, vous avez plein de choses à faire, par exemple au niveau du boulot, de la maison, enfin peu importe, vous avez une journée très prise et vous essayez de jongler un petit peu pour faire comme vous pouvez et pouvoir équilibrer justement ces deux deniers. Et a priori, bah, c'est pas évident. Donc là, il y a quelque chose dans votre tête où vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop comment vous y prendre, et vous essayez malgré tout bah, d'allier les deux avec difficulté. D'accord? C'est peut-être justement entre cette hésitation, hein, entre quelque chose qui nous tire vers le passé et au contraire le fait d'asseoir sa légitimité, d'asseoir ce en quoi l'on croit. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui vous tiraille. Alors, comment ça se traduit pour le conseil pour vous? Quel est le conseil avec ce 2 de denier qui vous fait hésiter, tergiverser, où vous devez jongler? Peut-être, vous ne savez pas trop comment faire, compliqué. Quel est le conseil? Voilà, je prends juste celles qui se sont retournées, qui s'est retourné. Le syndrome du sauveur. Alors, soit, là, par rapport au reste du tirage, hein, soit effectivement, il y a quelqu'un du passé, ou une énergie du passé, ou quelque chose qui s'est passé, qui vous a mis vraiment dans quelque chose de stagnant, ou quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas aligné, qui n'allait pas, en tout cas, avec vous, ce que vous étiez, ce que vous êtes. Et là, comme moi je le vois comme ça, hein, vous hésitez avec cette chose passée, ça vous prend un peu la tête, vous savez pas trop comment faire. Là, le conseil, c'est de vous défaire du syndrome du sauveur. Vous connaissez certainement hein, le triangle de Cartman, hein, sauveur, victime et bourreau. En général, on est les trois à tour de rôle. Donc, si jamais il y a une hésitation par rapport à quelque chose que vous sentez pas, quelle que soit la situation ou la personne, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, qu'il y a quelque chose qu'on vous cache ou que on vous manipule, il faut sortir de ce syndrome-là, ce syndrome du sauveur, même se dire ouais mais bon il a besoin de moi, il faut que je l'aide. Non. La seule personne qui peut s'aider, c'est soi-même, sauf si la personne évidemment vous demande des conseils, et là peut-être qu'effectivement intellectuellement vous avez des choses à lui conseiller, ou ne serait-ce que l'écouter hein, par rapport à votre expérience. Mais une personne qui ne veut pas être aidée ne peut pas être aidée, et surtout celui qui se met en position de sauveur, non seulement il se dit ouais je comprends pas, m'écoute pas, ou pourquoi est-ce qu'il fait pas ce que je dis, ou pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ce que je dis, et donc en plus vous allez finir par lui en vouloir, et vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable d'aider les gens. Donc il faut vraiment sortir de ce syndrome là. Une personne
On l'aide que si déjà elle mérite notre soutien, si jamais elle est droite et si jamais elle est vraie, et seulement si elle nous le demande. Sinon, alors des fois c'est compliqué, hein, parce qu'on voit des gens, sombrer et on aimerait bien les aider, surtout quand on tient à eux. Mais il faut les laisser, se sauver tout seul, ce qui ne veut pas dire les abandonner. Hein. Ne pas trop s'impliquer, en tout cas mentalement et intellectuellement. Voilà. Allez, on continue avec la dimension matérielle, donc matériel, professionnel, financier. Princesse de coupe, donc c'est l'équivalent du valet de coupe hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous tient à cœur. Donc comme on est sur les coupes dans la dimension matérielle, c'est soit un projet créatif, artistique, voilà, quelque chose qui vous plaît, que vous aimez faire, ou soit un jeune homme ou une jeune femme, enfin quelqu'un de jeune, une énergie jeune, plutôt innocente, naïve, qui vient vers vous avec une idée, avec un projet, avec une stratégie ou qui vient vous demander quelque chose au niveau matériel, professionnel ou financier, qui vient ouvrir son cœur. Donc soit quelqu'un qui vient vers vous sur un nouveau projet, ou soit c'est vous qui vous sentez porté par un nouveau projet. On est sur quelque chose de tout neuf hein, qui a besoin d'être développé, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît ou quelqu'un qui a un cœur pur qui vient vers vous pour quelque chose au niveau matériel. Quel est le conseil avec cette jolie princesse de coupe au niveau matériel? Quel est le conseil pour vous? Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, justement, hein, comme je vous disais, quelqu'un de jeune, un enfant ou quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un alors de jeune ou qui n'a pas forcément suffisamment d'expérience dans un domaine en particulier et qui vient vous demander de l'aide par rapport à des difficultés qu'il pourrait avoir. Donc là, a priori, hein, il n'y a pas de souci. Ou éventuellement c'est vous qui avez voilà une idée sur quelque chose, un déménagement, un nouveau lieu de vie, un contrat, un projet artistique, professionnel, associatif, communautaire, enfin peu importe. Et là on vous dit c'est super, vous dites ah ouais ça va être trop bien, ça vous enthousiasme, mais peut-être qu'il va y avoir quelques difficultés qu'il va falloir dépasser, il va falloir persévérer. Parce que vous voyez hein, là les difficultés elles sont pas du tout infranchissables hein. Il faut juste prendre son bâton et y aller, mais des petites embûches sur le chemin. Voilà. Dernière carte au niveau physique corporel. Est-ce que vous êtes en forme? Comment ça se passe pour vous? Au niveau physique corporel, quelle est votre énergie ce mercredi 11 septembre 2024? Oh, la tour. Alors, la tour, au niveau physique corporel, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Soit vous apprenez quelque chose qui vous bouleverse par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui a un souci, ou soit c'est vous qui apprenez une nouvelle qui vous bouleverse, ou en tout cas qui transforme votre façon de voir les choses. Par rapport à votre bien-être physique, d'accord? Donc attention, hein, c'est pas du tout forcément une mauvaise nouvelle, mais la tour on s'y attend pas. Hein, c'est une révélation qui peut être alors positive ou négative, mais qui vient comme ça à nous. Donc soit de la part d'une personne, ou soit vous apprenez quelque chose qui va quand même vous bouleverser au niveau de la dimension physique ou corporelle, toute proportion gardée. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, vous attendiez à pouvoir vous inscrire à un club de sport et puis finalement vous pouvez pas et puis vous êtes super déçu parce que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous vouliez comme sport. Voilà, hein,
Il faut vraiment voir selon sa situation et pas paniquer, hein. Alors, quel conseil avec cette tour qui fait peur? Quel est le conseil sur cette tour qui nous bouleverse? Dépasser ses peurs. Ah, bah, alors là, du coup, peut-être que justement vous avez cette révélation-là. Alors, soit une nouvelle que vous apprenez, ou soit vous, tout d'un coup, vous vous dites, mais oui, non, mais attends, c'est pas possible, quoi. Faut que je fasse tomber toutes mes mauvaises habitudes. Là, allez, vous mettez vraiment un gros coup de pied dans toutes vos croyances, tout ce que vous pouviez faire de pas bon pour votre santé jusqu'à maintenant. Et puis là, vous y allez, hein. Vous dites, bon, allez, ça y est, c'est bon. De toute façon, je vais réussir. En plus, bon, voilà, au niveau visuel, c'est assez intéressant. Je vais réussir cette tour là, allez hop, tac, tu dégages et moi je m'en fous, j'y vais et je sais qu'en fait je peux me sentir bien et que tout va bien se passer, d'accord? Donc voyez par rapport à votre situation ce qui résonne le plus en vous. Allez, on termine avec un petit conseil, puis je vais vous donner une petite astuce aussi en même temps avec une idée en tête. Alors, quel est le conseil pour vous pour cette journée générale? Un petit conseil. Ah, la tour qui revient. On a le monde effondré et la perturbation. Donc là, il y a quelque chose qui relève que vous ne pouvez pas contrôler qui tombe. Voilà, vous attendez pas à cette chose-là. Ça peut être ce prince de baguette, hein, évidemment, ça peut être cette tour. Ça peut être ce magicien là aussi là qui arrive, qui est pas très bien attentionné. Et on vous le confirme, hein, avec la perturbation, apparemment, ça vous, voilà, il y a quelque chose dans votre tête là où vous savez pas trop comment faire. Et en même temps, la carte de la perturbation, elle est négative, hein. C'est-à-dire que cette énergie là qui vient vers vous ou que vous avez vous fait rester vers le bas en fait, hein, ça vous plombe. Donc là, on vous conseille de rester droit en fait par rapport à ce que vous pensez, ce que vous valez, et de pas justement vous laisser perturber, de pas vous laisser faire, de pas vous faire avoir par cette chose, cette nouvelle, cette personne, ce passé qui a priori vous perturbe quand même beaucoup. Moi, ce que je peux vous donner là comme astuce du jour pour être sûr en fait d'être ancré et d'être aligné avec qui vous êtes et de pas vous faire avoir par ce qu'on peut vous dire ou par ce qu'on peut vous promettre, c'est d'être justement dans cette énergie complètement du roi de denier là. C'est-à-dire de lister en fait vos valeurs. Moi, je vous les mettrai en commentaire. Je vais vous mettre entre 30 et 40 valeurs et vous en retenez déjà 10. Et alors après, l'exercice qui est un peu plus difficile, c'est d'en garder finalement que 3 à 5 maximum, pas plus, d'accord? Même si vous allez mais ça, non, celles vraiment qui sont votre socle, votre fondation, vos fondations qui vous permettent, voilà, justement d'être bien dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, que vous savez pas trop comment faire, vous hésitez, que vous savez pas si c'est des peurs ou de l'intuition, enfin voilà, qu'on vous met dans le doute, revenez sur ces 3 à 5 valeurs et dites-vous, est-ce que cette décision, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation correspond à ces valeurs fondamentales qui sont les miennes? Si elle coche quasiment toutes, ok, vous voyez, et allez plus loin. Si elle les coche toutes, bon, a priori, foncez. Si elle n'en coche que la moitié, ou pas du tout, vous y allez pas. Voilà. On termine là-dessus. Ça sera mon conseil du jour. Je vous souhaite un excellent mercredi 11 septembre 2024 et à très bientôt. Merci, au revoir.